Bonsoir à tous et dans le JT ce soir, nous reviendrons sur la grande collecte de la Banque alimentaire qui a débuté ce matin dans de nombreux supermarchés. Et puis nous vous proposerons une page spéciale Noël avec le marché de Noël de Kingersheim qui fait la part belle au recyclage. Et ensuite nous irons à Strasbourg où nos journalistes ont suivi un atelier pour fabriquer ces cadeaux. Les gilets oranges ont envahi les supermarchés d'Alsace depuis ce matin jusqu'à demain soir. Ce sont les bénévoles de la Banque alimentaire qui collectent ainsi des denrées alimentaires et des denrées qui seront redistribuées à des associations et à des personnes dans le besoin. Notre journaliste Fanny Kunz s'est rendue à Trüchtersheim. Un sourire, quelques mots de sympathie et un peu de rangement contre plusieurs tonnes de denrées alimentaires. Voilà le programme des 2 prochaines heures pour les bénévoles de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. Riz, pâtes, conserves, petits pots pour bébés, toutes les denrées non périssables sont les bienvenues. Chacun s'implique à sa manière dans la collecte, comme Patrick, bénévole depuis plusieurs années. Il y a une solidarité, tout à fait, c'est une relation humaine, c'est le contact avec les gens, le fait de pouvoir être utile, d'être sur le terrain. Donner 2 heures sur un week-end, voire 2 heures dans l'année, je trouve que c'est un strict minimum que tout un chacun pourrait donner, quoi. Et ce matin, pas une minute de répit pour les bénévoles. Les clients du magasin s'arrêtent inlassablement pour faire des dons. Pour la plupart habitués à la collecte, ils ont tous une raison d'être solidaires. Chaque fois que je vois le ramassage, je participe. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et qu'effectivement, il faut aider, il faut partager. Je pense que c'est nécessaire actuellement dans notre société. Il y a tellement de gens qui n'ont pas d'argent, ou très peu pour finir les fins de mois. Parmi les 160 magasins participants dans le Bas-Rhin, le supermarché de Trüchtersheim est un partenaire historique de la collecte. C'est une question de solidarité. On est ouvert depuis 30 années et tout de départ, on a tout de suite participé à cette collecte. Tout le monde est concerné pratiquement. Tous les clients, si je regarde très rarement un client qui passe sans mettre quelque chose dans le panier. Lors de ces 2 jours, plus de 6000 bénévoles seront mobilisés pour la collecte de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. En bref, la mobilisation se poursuit du côté des Gilets jaunes. Si de nombreux Alsaciens devraient rejoindre la manifestation parisienne, des blocages et des rassemblements sont prévus ici également. Si vous habitez du côté de Wissembourg, les Gilets jaunes prévoient de bloquer la zone commerciale en début de matinée. À Strasbourg, c'est à partir de 10h qu'ils se retrouveront du côté de la Cour européenne des droits de l'homme avant de défiler vers la place de la République. Et on passe maintenant à notre page spéciale Noël avec un zoom sur le marché de Kingersheim. Il s'ouvre en ce moment même et se poursuit jusqu'à dimanche soir avec pour thème le recyclage. Un reportage de Cécile Motz et Julie Tritschler. Un dernier clou, un peu de rangement, la touche finale à la décoration. L'heure était au dernier préparatif en ce début d'après-midi au marché de Noël de Kingersheim. Un marché pas tout à fait comme les autres car lui fait se conjuguer Noël et recyclage avec valorisation artistique des déchets. L'idée c'était de donner une nouvelle vie à des objets qui finalement seraient voués à la poubelle. Je trouve que c'est le moment aussi de rendre sensible à ce gaspillage, j'allais dire, et à cette frénésie d'achat aux périodes de Noël et puis de consommer local. Je travaille essentiellement sur le recyclage de matières anciennes. Donc voilà, des objets trouvés aux puces, chez les brocanteurs, chez Emmaüs, des objets qu'on me donne et que j'essaye de transformer et de pour la décoration. Je trouve ça très très riche, vraiment l'univers du recyclage est très riche, ça donne plein d'idées, on peut faire plein de choses. Voilà, suffit de prendre le temps d'y réfléchir un petit peu, au lieu de jeter. Comme elle, une quarantaine d'exposants proposent en effet des objets recyclés et locaux, une démarche développement durable qui se décline aussi dans l'offre de restauration avec des options végétariennes et bio et dans les nombreux ateliers et animations. Une formule testée et approuvée puisqu'elle se tient pour la 3e fois. Le premier objectif, c'était de sensibiliser d'une manière ludique parce que c'est un enjeu important et qu'il faut de tous les moyens, par tous les moyens, convaincre qu'il faut changer nos habitudes de consommation. Et j'ai trouvé que cette façon de faire passer le message était très soft et permettait aux gens d'être sensibilisés sans être agressés. Mais au moins on fait passer plein de choses au niveau de l'alimentation, au niveau des déchets.
Le marché est inauguré ce soir et il se tiendra au hangar de Kingersheim, et cela jusqu'à dimanche soir. Et éviter la surconsommation, c'est aussi un des objectifs du marché off à Strasbourg. Place Grimeisen, des ateliers permettent notamment de fabriquer soi-même ses cadeaux de Noël. Adrien Lamy. Le consumérisme effréné du Black Friday vous a épuisé? Vous angoissez déjà à la perspective des achats de Noël? Alors pourquoi acheter un cadeau alors que vous pourriez le fabriquer? C'est ce que vous propose le Fab Lab strasbourgeois Avelab sur le marché de Noël off. Pour 25 € maximum, vous pourrez réaliser l'un de ces objets. Le prix comprend la matière première et l'utilisation des machines. Pour le reste, c'est vous qui faites. Et si vous avez un peu de temps et de l'imagination, vous pourrez même réaliser vos propres plans pour un objet unique. On vient montrer ce qu'on fait dans notre Fab Lab, donc dans notre atelier de fabrication. On vient présenter en fait les machines-outils numériques qu'on a, de l'impression 3D, de la découpeuse laser, pour initier le grand public et leur montrer qu'il est possible de fabriquer ses cadeaux de Noël autrement avec des machines-outils numériques. Nous, on présente beaucoup de décoration et de petits cadeaux parce que c'est la période des fêtes. On permet aux gens de se scanner et de s'imprimer en 3D derrière. L'idée, nous, c'est vraiment pas spécialement de vendre des objets, mais plus de montrer la démarche de création qu'il y a derrière et de montrer à quel point c'est simple pour que derrière les gens soient intéressés par l'univers Fab Lab et justement mettre du sens derrière leur objet en l'ayant fait par eux-mêmes. Cette machine de découpe laser est pilotée par ordinateur. Elle peut travailler avec de nombreux matériaux, bois, papier, plastique et même graver la pierre. Un procédé couramment utilisé mais toujours impressionnant pour le grand public. Le concept est pas mal parce que ça nous donne accès justement à ces technologies-là qu'on a souvent l'habitude d'associer à la science-fiction. Voilà. L'atelier n'est pas réservé aux geeks, pas besoin d'être un crack de l'informatique pour repartir avec son cadeau. Claudia a jeté son dévolu sur un coléoptère. Je pense que c'est mieux que des cadeaux commerciaux parce qu'on met un peu son âme dans le cadeau. Le cadeau, ça doit être quelque chose qui fait plaisir aux deux, au donneur et à celui qui reçoit. Derrière cet atelier, ce que l'équipe de passionnés cherche à transmettre, c'est une autre vision de la consommation, celle inspirée par l'esprit maker qui anime les Fab Labs. Il y a donc la transmission, le partage, etc. Il y a le do it yourself. Qui sont vraiment deux grosses valeurs de l'esprit Fab Lab, quoi. De l'esprit Fab Lab et de l'esprit, au-delà de Fab Lab, aussi bricoleur de maintenant, de vouloir refaire les choses, de revenir à des circuits courts. Nous, ce qu'on montre, c'est que c'est quelques clics. Ces quelques clics, il faut les apprendre, il faut les comprendre, il faut les appréhender, etc. Tout ça. Surtout quand on n'est pas familier avec ça. Mais finalement, c'est beaucoup moins compliqué de faire quelques clics que de couper avec une scie à bois et mal couper en fait. Comme souvent, c'est l'assemblage qui reste la partie la plus délicate du processus de fabrication. Ouais, j'avoue, hein, c'est pas hyper facile, mais on va y arriver, ça marche. Si l'expérience de la fabrication vous tente, ou si tout simplement vous souhaitez en apprendre plus sur les Fab Labs et leurs techniques, toute l'équipe d'Avelab vous donne rendez-vous chaque jour sur le marché off. Et pour finir, on prend tout de suite la direction de la place Broglie pour faire un point sur cette première semaine du marché de Noël. Et dès aujourd'hui, il est également possible de voter pour le marché de Noël préféré. On retrouve Lionel Auger, il est en compagnie d'Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg. Alors nous sommes au marché de Noël avec Alain Fontanel, premier adjoint au maire et coordinateur de cette manifestation Strasbourg, capitale de Noël. Comment allez-vous ? Ouais, très bien, le marché de Noël est lancé, tout va bien. Mais justement, c'est plutôt bien lancé, j'ai essayé de traverser les allées. C'est bon, il y a déjà pas mal de monde. C'est bon, il y a beaucoup de monde, les gens sont contents, les innovations autour de l'authenticité, la tradition, les chants de Noël, tout ça passe bien et donc je crois qu'on aura une belle édition, j'espère. Quand on vous dit que ce marché de Noël est le meilleur marché de Noël par CNN Level, voilà, c'est une satisfaction, c'est une grande fierté. Oui, c'est une grande fierté, évidemment. C'est le résultat d'un travail collectif avec les commerçants, avec la ville, avec beaucoup d'acteurs associatifs aussi qui participent à cet événement. Et c'est une satisfaction collective. Alors, si on est là aujourd'hui, ici devant ce Christkindl, c'est qu'il va y avoir des votes. Ils ont été ouverts aujourd'hui, c'est jusqu'au 10 décembre et c'est lancé par Best Destinations. Il faut nous expliquer. Oui, chaque année, Best Christmas Market Destination fait un vote pour élire le plus beau marché de Noël au monde. Et je pense que c'est important pour Strasbourg. On a déjà beaucoup de distinctions. On est d'abord capitale de Noël, c'est reconnu. Le Figaro nous a reclassé premier marché de Noël
en France il y a quelques jours. CNN Travel, premier marché de Noël au monde. Et là, il y a une dimension ludique. Il faut y aller, il faut soutenir Strasbourg, il faut voter pour avoir cette reconnaissance supplémentaire. Voilà, alors il y a l'adresse tout simplement qui va s'afficher, c'est la magie de la télé. Hein. Là, actuellement sur votre écran, donc vous y allez, vous votez. On a vu l'an dernier, il y avait Zagreb qui avait été en tête, Colmar qui était pas trop mal, il y avait Vienne aussi. Vous n'aviez pas concouru. Donc là, c'est vraiment important. Cette année, on remet les choses à zéro et il faut qu'on soit les premiers. Les compteurs à zéro cette année, on a eu des discussions avec les organisateurs, il ne faut pas le cacher. Il y avait des doutes sur certains votes, des petites villes qui avaient énormément de votes et on sait qu'aujourd'hui, il est possible de trouver des votes très loin de gens qui ne voient pas du tout le marché de Noël. Et donc là, ils nous ont donné des garanties. La concurrence va être féroce, mais elle va être équitable, nous ont-ils dit. Et donc, il faut jouer le jeu. Maintenant qu'on a des garanties, on y va et on espère bien sûr gagner. Dernier petit point, puisque voilà l'adresse, allez-y, allez voter pour la ville de Strasbourg. Si on redevient le premier, numéro 1, qu'est-ce que ça apporte en termes d'image, en termes de marketing pour les touristes? C'est de la reconnaissance, bien sûr. C'est une de plus, parce qu'on l'a évoqué, il y en a déjà pas mal. Et puis, c'est une manière pour nous de tenir notre rang. Ouais, il y a un peu de fierté, un peu de chauvinisme. On est content d'être alsacien, on est content d'être à Strasbourg et d'avoir une pépite comme celle-là. Et on défend une histoire aussi. C'est presque 450 ans bientôt que ce marché de Noël existe. C'est l'histoire du Christkindlesmarkt. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est nos traditions, c'est aussi notre enfance. Et donc c'est bien de jouer autour de ça. Voilà, merci Alain Fontanelle. Anna, juste après la fin du JT, faut aller voter. Hein. On n'y manquera pas. Et voilà, c'est la fin de ce JT. Place tout de suite à l'image du jour d'Oliviane. Il y a eu Pike Peaks, voilà l'Alpe d'Huez. Pour Red Bull et Peugeot, Sébastien Loeb a repris le volant de la 208 pour affronter Kevin Hansen sur les 27 épingles à cheveux de la montée de l'Alpe d'Huez. Ça va plus vite qu'à vélo et à la fin, il n'y a aucun vainqueur bien sûr.